Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga. J'aime pas des questions comme ça. Ah, moi aussi, Salomon. Bon, qu'on ne puisse pas prendre des questions qui vont au fait déranger la foi de beaucoup. Bon, on va quand même répondre. Est-ce que boire le vin, je souligne les mots, c'est les mots que la sœur a posés. Est-ce que boire le vin, c'est un péché? Parce que c'est lui qui va dire oui. En d'autres termes, tu es en train de nous dire, ne faites pas la Sainte Seine. Parce que dans notre évangile, la Sainte Seine, ce n'est pas des vitalos frais. On va vraiment acheter des vins. Vraiment du vin. Parce que la doctrine, il faut prendre ça cru. Et le pain, ce n'est pas le pain des Carrefour, ni des Auchan. Ça doit être le pain sans levain. Ça, c'est la doctrine. Parce que nous allons venir ici prochainement et nous allons passer à la table du Seigneur. Ça, vous savez, non? Nous viendrons maintenant passer à la table du Seigneur. Vous allez voir comment est-ce que nous célébrons ça. Nous croyons bibliquement parlant, à moins qu'il y ait des têtus quelque part qui me suivent, à moins qu'il y ait des hommes de Dieu qui sont têtus et qui veulent nous prouver le contraire, que le Seigneur soit notre témoin. Bibliquement parlant, boire le vin, ce n'est pas un péché. Amen. Je le dis tout. Maintenant, bibliquement parlant, boire le vin devant son frère, tu deviens une pierre d'achoppement, c'est un péché. Amen. Donc, mais si tu arrives quelque part, on t'attrape en train de boire, on comprend que tu deviens une pierre d'achoppement. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un homme qui m'a fait sortir le verset de sacrificateur. Il dit, frère, qu'est-ce que tu dis? Regarde cette écriture. La Bible dit que le souverain sacrificateur, quand il entre dans la maison, c'est ça, il dit, quand il entre dans la maison de Dieu pour servir Dieu, il ne peut pas toucher au vin. Pourquoi? Parce que s'il touche le vin, il va confondre les animaux. Je lui ai dit, frère, quand il prend l'enceinte saine, est-ce que tu peux comprendre que ça c'est ta femme et ça c'est pas ta femme? Est-ce que ça peut te déranger? On parle de boire et de s'enivrer. Il y a deux choses qui sont différentes. Et cette écriture-là, quand la Bible dit qu'il n'est pas bon à un sacrificateur de boire quand il entre dans la maison, c'est parce qu'il va s'enivrer, il va boire beaucoup. Et il va s'enivrer, au lieu de prendre la chèvre, il va prendre le porc. Vous voyez? Parce que tu habilles beaucoup. C'est ça le problème. On n'a pas dit boire, enivrer. Nous parlons d'enivrer. Il y a un qui est venu. Je prends les écritures. Parce que ce sont ces écritures-là qui vont ramener. Parce que si vous voulez qu'on monte, on va monter. Je suis encore sur terre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, regarde cette écriture. Il n'est pas bon au roi les miels. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'est pas bon au roi de prendre du vin. Et proverbe. Mais je lui ai dit, mais continue les versets. C'est parce qu'il va oublier la loi. Tu as déjà vu quelqu'un dans la Sainte Seine boire le vin et oublier la loi? Non. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si nous voyons cette écriture. On peut lire ça. Écoutez. Proverbe 31, le verset. Je suis en train de donner des écritures qui sont dans la Bible. Je ne fonde pas. Ce n'est point au roi. Voilà. Le miel. Oui. Ce n'est point au roi. Oui. De boire du vin. Oui, continue. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Continue. De père qu'en buvant, il oublie la loi. Ah, merci. Comment est-ce que toi tu as bu le vin? Tu as bu des liqueurs fortes et tu as oublié la loi. C'est parce que tu es ivre. C'est pas bon. C'est ce que nous condamnons. Amen. La question ici, est-ce que boire le vin? Si on veut en faire un débat, nous pouvons venir ici. Bon, ce qui est vrai dans cet évangile, nous disons ceci. Normalement, nous ne disons pas aux bien-aimés d'aller boire le vin. Jamais. En aucun jour, je vous dirai allez boire le vin. Sinon, en buvant le vin, ça va vous déranger. Ça va vous amener, en tout cas, loin. Vous allez oublier la loi. Vouloir ou pas. Tu vas commencer par un verre, deux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit comme Jésus, parce qu'il faut être fort comme Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit comme Jésus, tu vas t'enivrer, frère. Dans la Bible, boire le vin, ce n'est pas un péché, mais je ne peux pas conseiller à une personne d'aller boire le vin. Ça, c'est l'opinion. Je ne peux pas te conseiller.
C'est-à-dire, va boire le vin. Non. Mais je te dis que ce n'est pas un péché. Mais tu vas commencer à pécher quand tu vas commencer à oublier la loi. Un homme est venu avec une écriture qui n'a pas très bien compris. On dit, c'est pour qui les A? C'est pour qui les B? Je suis tombé, on m'a frappé, je n'ai pas eu mal. J'ai dit, mais attends, tu as bu le vin à l'église pendant la Sainte Seine et tu tombes. Tu crois vraiment? Quelqu'un qui a bu un verre et il tombe et il ne sait pas qu'il est tombé. Et on le frappe, il ne sent pas qu'il a mal. Mais non, c'est une personne qui est ivre. Fais la différence dans la Bible entre l'ivresse et boire le vin. Sinon, tu ne vas pas faire la Sainte Seine. Tous ceux qui disent que boire le vin, ce n'est pas bon, ne faites pas la Sainte Seine. Ne faites pas la Sainte Seine. Vous allez mettre des jus de raisin. Jus de raisin, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, le miracle de Jésus. Le miracle de Jésus. Les miracles de Jésus, c'était du vin. Mais oui, mais c'était du vin doux, un vin normal, sucré. J'ai dit, ah, frère, il faut me montrer cette écriture-là. On rentre dans Jean. Regardez hein, l'écriture. Là, on rentre dans... Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des dieux saints, alors qu'il est déjà saint. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez. Jean, c'est 2. Jean chapitre 2. Voilà. Nous allons le lire. Lecture du verset 3. Oui, continue. Le vin ayant manqué, Oui. la mère de Jésus lui dit, Oui. ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Oui. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oui. Mon heure n'est pas encore venue. Oui. Sa mère dit au serviteur, Oui. faites ce qu'il vous dira. Oui, continue. Or, il y avait là 6 vases de pierre, Oui. destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 maisons. Oui, continue. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Oui. Verset 8. Oui. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Continue. Verset 9. Quand Oui. l'ordonnateur du repas écoutait l'eau changée en vin. Écoutez. Ne sachant d'où venait ce vin. Écoutez. 10. Et lui dit, Oui. tout homme sert d'abord le bon vin. Puis. Le moins bon après Merci. qu'on s'est enivré. Le moins bon après qu'on s'est enivré. Peut-être ça tu n'avais pas vu. Ça, le vin de Jésus là, tu n'avais pas vu. Le vin de Jésus, c'était un vin, si on est en 2021, c'était un vin de 1885. Je vais te prouver ça dans la Bible. Nous, on prêche la Bible. Pourquoi? Il faut me poser la question. On est dans la maison de Salomon, frère. Si on est en 2021, le vin de Jésus, ce n'était pas le vin de 2021, non. Le vin de Jésus, c'était de 1800. C'est-à-dire un vieux vin. Pourquoi j'ai dit un vieux vin? Ici, on nous dit, ça c'est l'ordonnateur, il a goûté. Il goûte, il dit, je suis un connaisseur de vin. J'ai déjà goûté des vins dans ma vie. Ces vins ici, c'est les bons. Quand il dit c'est les bons, Jésus l'a confirmé quelque part. Il dit car le vieux vin est bon. Donc, ce que Jésus a fait comme miracle, c'était le vieux vin. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, tu n'avais pas vu. Ça, c'est la concordance des pensées. Donc, c'était le vieux vin. Quand il a goûté, il appelle l'époux, il dit, en principe, quand on vient dans des fêtes comme ça, là où il y a Jésus, avec des disciples, en réalité, dans des fêtes de classe, dans des fêtes des rois, dans des fêtes là où il y a des Macron, dans des fêtes là où il y a des rois, si tu donnes un vin de 2021, qui va boire? Il faut donner le vin de 1800. Là, on dit que c'est un bon vin. Mais toi, tu as caché le vin de 1800, tu nous as donné le vin de 2021, alors qu'en réalité, il faut qu'on boive d'abord le bon. Et quand nous sommes ivres, on vient maintenant chercher le faux. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'explication. C'est-à-dire, tout homme sert d'abord les bons vins,
les moins bons après qu'on s'est enivré. C'est-à-dire, d'abord vous buvez l'ancien, les bons, et ce n'est qu'après vous allez prendre le mauvais. Mais vous, vous avez commencé par les mauvais, les bons vous avez laissé, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, ce que Jésus avait transformé, c'était les bons. Or, les bons dans la Bible, l'Écriture dit, c'est le vieux vin qui est bon. Donc, Jésus a multiplié le vin en bon. S'il a fait le miracle de vin, le vin en question, c'était le vieux. Or, le vieux vin, ce n'est pas du jus, frère. Si tu gardes du jus de 1800, ça va pourrir. Mais un vin de 1800, nous l'avons. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que ça va garder. C'est la fermentation. Ça devient trop fort. Si tu essayes ça, il faut être Macron pour boire ça. Tu dois vraiment faire sortir de l'argent. Merci Jésus. Merci Jésus.